Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Et Twitter pour les très modiques sommes de 44 milliards de dollars. S'il a un petit reste, on est preneur, les vraies voix, il n'y a pas de souci. Un rachat qui fait beaucoup jaser, le milliardaire souhaitant en finir avec la censure à géométrie variable qui existait sur le réseau social qui gazouille, oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Twitter, ça veut dire gazouiller en français. Ainsi, Donald Trump avait été banni du réseau social alors que les ministres iraniens qui demandent la destruction d'Israël ont toujours un compte, ce qui pose quand même question. Doit-on pouvoir tout écrire ? Même ce qui est contraire à la loi, mais quelle loi ? La loi du pays de Twitter, c'est-à-dire les États-Unis, ou la loi du pays de l'auteur du post ? Doit-on supprimer alors l'anonymat ? C'est notre premier débat. Faut-il des limites à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux ? Et pour le moment, vous êtes 88% à dire non. Vous voulez réagir le 0826 300 300 avec nous, Maître Alain Bensoussan, avocat spécialisé en droit du numérique. Maître Bensoussan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Raphaël Enthoven a déclaré, le philosophe, « Il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale. La liberté absolue, ce n'est pas la liberté, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas le sujet de philo du bac. » Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, ce que j'en pense, j'ai toujours défendu la liberté d'expression dans tous les domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je vous propose comme réflexion, c'est la suivante. C'est que le monde physique et le monde virtuel doivent avoir les mêmes règles. Il n'y a pas de nécessité de faire des règles différentes. Ce qui est interdit dans le monde physique, diffamation, injure, quel que soit le média, doit être de la même manière interdit dans le monde virtuel. Et ça me paraît une règle claire, une règle d'hygiène du numérique. Et c'est à partir de cette règle que j'ai toujours, dans certains dossiers, plaidé pour que on ait une régulation, mais une régulation où il y a 3 règles et pas une seule. Si on parle d'un monde physique et d'un monde virtuel qui ont les mêmes règles, ce qui fait apparaître aujourd'hui la situation telle qu'elle peut, dans les exemples que vous avez pris, poser problème, c'est qu'il faut combiner non pas une liberté d'expression totale, ça n'a pas de sens, ou une insécurité totale pour les gens qui passent leur temps au harcèlement, ou un manquement à la dignité. En fait, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, mais c'est vrai aussi dans le monde physique, il faut trouver un point d'équilibre entre liberté, sécurité et dignité. C'est ça l'enjeu. C'est pas l'une contre l'autre, c'est les trois libertés en simultané. Françoise Degois. Je suis assez d'accord avec vous, Maître Bensoussan. Juste la réalité, ce qui déclenche débat, c'est le rachat par Twitter de Twitter par Elon Musk. Et évidemment, Elon Musk est un libertarien, c'est-à-dire que lui, il pousse la liberté d'expression jusqu'au bout. D'ailleurs, tous les amis de Trump se sont réjouis en disant chouette, il va revenir. Trump dit non, de toute façon. Je ne veux pas revenir sur Twitter. Moi, au moment Parce qu'il de a Trump, créé son réseau social. Oui, au moment de Trump, vraiment, moi je pense que la liberté d'expression ne peut pas se découper en petits morceaux. On ne peut pas plaider, ce qui est mon cas, pour Charlie Forever, voilà, et se réjouir parce que RT France ferme. Voilà. Oui. Pour moi, c'est 2 choses qui peuvent pas aller ensemble. Vous voyez ? Et Trump, c'est mon adversaire. Moi, en tant que, je ne peux pas imaginer ce qu'est la politique de Trump. Je ne peux pas accepter cette politique. Mais j'ai trouvé ça dingue que Twitter se mêle de la vie publique. J'ai trouvé ça. Il avait 88 millions d'abonnés. Non, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment gêné. C'est-à-dire que les médias traditionnels font pas leur boulot pour expliquer à quel point c'est un putschiste. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et Elon Musk, la question, il est revenu dessus hier, Maître Bensoussan, vous l'avez vu, en disant ce sera bien sûr dans les limites de la loi. Est-ce que de la loi des pays ? Est-ce qu'on peut pas, en plus de ça, il va proposer des outils pour modérer soi-même les tweets. On pourra les corriger. On pourra les corriger, mais avec une limite de date. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas réécrire l'histoire. Ouais, et ça, c'est quand même drôlement bien. Voilà. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, c'est ça la simple réalité ? L'antisémitisme, c'est un délit. Le racisme, c'est un délit. L'homophobie, c'est un délit. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas s'arrêter à ça, tout simplement, et laisser tout le reste libre? Qu'en pensez-vous? Alain Bensoussan. Moi, je ne pense pas qu'il faut s'arrêter à cela. Je pense qu'il faut promouvoir ces éléments-là, mais il faut aussi, il y a de nouveaux combats. Il y a de nouveaux combats. Je serais moins absolu que vous, si vous voulez. Il y a de nouveaux combats en termes sur le terrain de la dignité. Et le combat sur liberté, sécurité et dignité, je le vois de la manière suivante. Et
j'ai écouté le dernier TED d'Elon Musk où il explique effectivement ce qu'il veut faire, et c'est vraiment c'est un homme d'une intelligence absolument visionnaire, oui. Il est chavirant. Il est chavirant. C'est fantastique, tellement il est intéressant. Je pense qu'il faut avoir des préoccupations où la liberté d'expression doit être nécessairement la plus ouverte possible, et que, sous réserve effectivement des lois, on verra lesquelles, on doit privilégier la liberté d'expression, et cette liberté d'expression, elle doit être encadrée par effectivement mise en insécurité des personnes par des harcèlements par tweet ou par des manquements à la dignité. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, pardon. Mais est-ce que vous, par exemple, je vous donne un élément clé pour moi dans la liberté d'expression. C'est vraiment un élément clé que l'on retrouve dans le monde physique comme dans le monde virtuel. L'élément clé, c'est l'anonymat. J'ai toujours défendu le droit à l'anonymat. Mais pour moi, rappelez-vous les masques de Venise, hein, où on mettait des petits bouts de papier. Hein. Bien sûr. Il y a deux libertés. On doit avoir une liberté la plus grande possible, sous réserve de la sécurité et de la dignité, lorsque on n'est pas anonyme. C'est-à-dire que lorsqu'on est effectivement de face et qu'on assume sa pensée, je pense qu'on doit avoir une plus grande liberté que celui qui se cache derrière effectivement un pseudonyme et qui va dire des choses qui seront de plus en plus tangentielles avec la dignité et la sécurité. Donc ça, c'est un deuxième pivot que je vous propose de réflexion. C'est-à-dire quelque part de pas être non plus en absolu. Et si la personne s'exprime en son nom et pour son compte, pour ses valeurs, eh bien quelque part elle va se retrouver face au droit applicable qu'elle assumera. Alors que lorsqu'on est effectivement caché derrière un masque, ce n'est pas possible. Il faut préserver l'anonymat. Mais dans ce cadre-là, il faut nécessairement la modérer, parce que l'atteinte à la sécurité et la dignité est beaucoup trop lourde pour les victimes par rapport à la liberté d'expression. Tom Conan. Oui, ça me semble effectivement essentiel ce que dit Maître à l'instant, parce que en effet, ce qu'on voit très bien, moi qui ai un usage assez régulier effectivement des réseaux sociaux, alors davantage d'Instagram, TikTok plus que de Twitter, mais malgré tout j'utilise aussi Twitter. Qui sont pas les réseaux violents, Instagram et TikTok. Oui, mais c'est surtout Twitter. Il y a aussi du harcèlement par d'autres biais sur Instagram. C'est un réseau très très utilisé aujourd'hui, même Snapchat dans une moindre mesure, par d'autres publics. Mais en fait, ce qu'on voit en effet, c'est que parfois, moi j'ai même été confronté même sur des problèmes pas forcément très 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 graves, mais il y a quand même aussi beaucoup de désinformation. C'est aussi là où j'ai vu effectivement le hashtag qu'il y avait hier, adieu Twitter, qui est effectivement un hashtag utilisé beaucoup par ceux qui voulaient entre guillemets quitter Twitter à la suite de l'arrivée de Musk, parce qu'ils craignaient justement que ça soit un défouloir à haine et à critique misogyne, anti-woke, etc. Donc il y a cette inquiétude-là. Alors elle peut être infondée, mais malgré tout, elle existe quand même, parce qu'effectivement, il y a parfois des désinformations très importantes. En effet, la limite ou le garde-fou, ça pourrait être en effet de lever l'anonymat, pas forcément de façon à ce que chacun puisse connaître l'identité de tout le monde, parce que ça c'est un peu gênant, notamment pour les personnes qui sont mineures par exemple, qui veulent pas forcément aller jusque-là, mais par contre au moins que le réseau lui-même effectivement soit au courant de la personne qui se cache derrière le compte. Ça me semble effectivement assez essentiel. Parce qu'en fait, ce qu'on voit parfois, même sans prendre les cas graves d'insultes, d'attaques, antisémites, racistes, etc., même sans parler même de ces cas-là, il y a des désinformations. Non, mais il y a des désinformations courantes avec des gens qui vont pour défendre une entreprise, pour défendre une cause, pour défendre un parti politique, dire à peu près n'importe quoi, et ensuite avoir des multiples comptes, France, Angleterre ou telle région, tel département, je ne sais quoi, et vous allez comme ça inonder la toile, inonder l'algorithme, remonter ainsi dans les résultats, devenir un hashtag tendance, en trending comme on dit, et ensuite après effectivement donner des informations, des directions qui ne sont pas conformes à la réalité. Donc ça c'est quand même malgré tout un problème. Et donc en effet, je pense que ça semble nécessaire d'avoir des garde-fous comme ce que proposait Maître à l'instant, parce que sinon au bout d'un moment, si c'est en fait pour que ça devienne uniquement une usine à spam, c'est-à-dire qu'en fait un endroit où en dehors de certains comptes vous avez 80% de contenus qui sont absurdes, qui disent n'importe quoi, indépendamment même des insultes, etc. Je vois pas vraiment l'intérêt. À ce moment-là, autant ne plus y aller. Non, mais attends, absurde et n'importe quoi à tes yeux. Enfin, non, mais moi j'ai une question à Maître Bensoussan. Bensoussan va répondre déjà à Est-ce que lui, il était d'accord pour qu'on interdise Trump? Ça m'intéresse. Maître Bensoussan pour répondre à Tom Conan et à Françoise de Gouin. Ensuite, c'est des moments où quelqu'un n'est pas en anonyme. Je pense qu'aucun interdit ne devrait intervenir.
c'est aux juridictions d'intervenir. Si à ce moment-là, cette personne qui est non anonyme, est en position orthogonale avec la sécurité ou la dignité, diffamation, injure, non-respect effectivement des personnes. Donc moi je crois que nul ne devrait aucun média, pareil dans le monde physique, aucun média, pareil à la radio, au moment où on ouvre un média, aucun média ne devrait censurer effectivement quelqu'un qui s'exprime en son nom et pour son compte à ses risques et périls. Ça, je suis d'accord. C'est aux tribunaux de le faire. Donc si je reviens à Trump, je pense pas qu'on puisse censurer effectivement, quel que soit, aucune proximité avec M. Trump, mais je crois qu'il avait le droit de s'exprimer sur l'ensemble des éléments. Et si on devait le réguler, c'est une régulation, non pas par modération, mais par tribunaux. Evelyne. Oui. Sur la question de Tom, pardon, j'ai un peu sur la question de Trump, oui. De Tom, oui. Oui, alors non, moi j'avais. Parce qu'il n'a pas répondu à votre question, Maître Bensoussan. Si, vous avez répondu. C'est bien ce qui me semblait aussi. Non, mais moi, j'aurais pas retiré Trump. Hein. Et moi, je veux faire une réflexion qui va paraître absurde et soviétique, mais en réalité, vous savez, il y a un texte dans la Constitution. Alors, je ne saurais plus dire dans quel endroit. C'est peut-être dans le préambule ou dans la Déclaration des droits de l'homme. Je ne sais plus très bien, qui explique que, en gros, toute propriété qui devient essentielle doit devenir la propriété de la nation. Je ne sais plus comment est-ce que c'est dit exactement, mais en gros, tout service essentiel. C'est sûr que c'est pas dans le préambule du Capital de Marx. Non, c'est bien. Non, je t'assure que. Excusez-moi, je crois que c'est manifeste. En fait, ce que je veux dire, c'est que le problème que je vois malgré tout, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, ce que vous voulez, ou le réseau de Trump, ou ce que vous voulez, c'est qu'en réalité, ce sont quand même des entreprises privées qui contrôlent cela, alors qu'on est quand même face, notamment dans les périodes par exemple d'élections, etc., à un instrument, à un service public d'une certaine façon, démocratique, quasi essentiel. Privé et étrangère. Est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité de faire un service public, un réseau social public? Pourquoi pas régulé par qui? Par l'État, des fonctionnaires? Pourquoi pas? Alors, on a bien une télévision publique, non? Ça ne me choquerait pas davantage. C'est bien un média aussi. Bien que je communique beaucoup à travers Facebook, je suis pas très branchée, tweet, etc. Mais cela dit, ce qui m'apparaît, c'est que ça dénonce la haine qui est au fond de chacun. Et quand quelqu'un s'exprime, peu importe ce qu'il a à dire, on lit les réponses. Oui, mais les commentaires sont plus violents que les propos. Mais c'est horrible. Et là, vous avez de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie, etc. Et c'est... Alors, je ne sais pas si les gens se cachent derrière une fausse identité. C'est des bots aussi, vous savez. C'est des robots, c'est des gens qui n'existent même pas. Alors, je ne sais pas parce que là, je dois vous dire d'abord deux choses. C'est que récemment, mon compte Facebook a été suspendu pour avoir dit simplement à propos de la guerre en Ukraine, le monde est fou. Voilà. Ah, vous avez été suspendu pour ça? Oui, j'ai été suspendu pendant une semaine. C'était pas énorme, mais juste pour la phrase « Le monde est fou ». Alors, je vois pas pourquoi, en disant « Le monde est fou », je suis suspendu. Parce que tu donnais l'impression que tu donnais raison à Poutine ou que tu donnais pas assez raison aux Ukrainiens. Non, mais le monde est fou, ça ne donne pas raison à Poutine. Non, mais ça veut dire que tu donnes pas. Les Ukrainiens sont pas assez victimes et Poutine n'est pas assez bourreau. Quelle est la grille de lecture? Non, mais quelle est la grille de lecture? Seulement dire que faire la guerre aujourd'hui, c'était complètement dingue. Encore aujourd'hui, quoi. Justement, la grille de lecture. Non, mais moi ça m'intéresse. Justement, c'est la question que je vais poser. J'ai entendu la remarque d'Evelyne qui est très intéressante. Se faire bannir une semaine pour Le Monde est fou. Sur Facebook, on peut se faire bannir pour mettre le tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Mais la vidéo qui montrait le pilote de chasse jordanien brûlé vif par Daesh dans une cage, je crois qu'elle est encore en ligne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, justement, comme le disait Evelyne, mon cher Alain Bensoussan, quelque chose de déconnant? La règle qui vous avez posé la question, je la reprends, c'est quelle est la loi applicable. Dans cette terre des hommes numériques, malheureusement, il n'y a pas consensus sur une règle universelle et humaniste, et que
le respect des cultures et le respect des histoires de chacun des pays font que on a sur ces points de vue des choses différentes entre notamment par exemple l'Europe et les États-Unis. L'Europe ayant à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux le droit à la dignité et les États-Unis ont premier amendement de leur constitution le droit à la liberté d'expression. Ce qui veut donc dire que moi il me semble que la règle devait être la règle de régulateur de l'émetteur de l'information. C'est-à-dire c'est la loi de l'émetteur de l'information sous réserve des bots et des agents intelligents qui devraient l'emporter. Avec en plus je rajouterai encore une troisième règle, donc monde physique et monde virtuel identique, une liberté plus grande lorsqu'on est en son nom et pour son compte que lorsqu'on est caché, la nécessité quand on est caché de révéler effectivement son identité si on porte atteinte à la sécurité et à la dignité. J'ai rajouté une autre règle de régulation, et c'est pas aux plateformes, c'est à chacun d'entre nous de réguler, c'est que la personne qui émet effectivement une position doit pouvoir la justifier, et donc toute personne peut lui demander sa justification. Il faut Attends, mais c'est vachement grave ce que vous dites, maître Bensoussan, parce que ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi, émettre une position et la justifier? Vous vous rendez compte dans quoi on rentre? Non, je termine. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais ça veut dire que tu rentres dans le jugement de valeur de la... directement. Excusez-la, maître, ne lui mettez pas un procès. Non, il ne le fera jamais, il est trop intelligent. Maître, non, mais ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas possible d'émettre ce type de jugement sur, par exemple, Twitter pendant la présidentielle. Des millions de messages se sont échangés sur justement des points de vue. Moi, je suis une éditorialiste politique, j'ai un point de vue, je n'ai pas à justifier ce que je dis. Voilà, donc c'est compliqué. Cela dépend. Je voudrais vraiment dialoguer avec vous de manière, parce qu'il faut trouver des solutions, et des solutions qui restent effectivement des solutions humanistes, vraiment universelles. Non, mais c'est intéressant. Le problème, lorsque vous avez un avis, et vous voyez bien de plus en plus de médias commencent à faire des infotox. Lorsque vous avez un avis, une discussion, une position, ça doit être non anonyme, ça doit être la liberté d'expression. Alors, le problème, laisse-le finir, c'est hyper important, ça concerne la politique. Totalement libre. Par contre, lorsque vous émettez à l'encontre d'une personne un fait particulièrement matériel. Oui, bien sûr, là on est d'accord. On est d'accord. Oui, bien sûr, je vois votre nuance. Il faut y mettre une nuance. C'est pas pareil d'avoir une position différente et un fait dans lequel on justifie effectivement sa thèse et que ce fait c'est un faux et un usage. Très bien, de je vois la Maître nuance. Bensoussan, il nous reste 30 secondes et je vais donner 30 secondes à chacune des deux autres vraies voix, à part Françoise Degois qui veut le redire un mot, Evelyne Dress et Tom Conan. Alors moi c'est un peu à côté. Toutefois, j'ai une anecdote récente, c'est que pardon d'utiliser son nom, je reçois un message par Messenger sur Facebook pour me demander en ami, il s'agissait de Laurent Mariotte. Donc moi, mon ego est journaliste connu, est très satisfaite parce que je me dis, d'autant que je lui ai envoyé mon livre, donc je me dis, il réagit et donc je dis bravo, merci, et je suis contente, etc. Et puis sa réponse me laisse supposer que ce n'est pas lui. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est l'usurpation d'identité. Voilà. On peut être condamné pour les usurpations d'identité très rapidement, maître Bensoussan. Oui, tout à fait. Une réglementation. Alors, Tom, vraiment 10 secondes, Tom. Le problème, ce que je veux vous rappeler, c'est quand même, c'est la masse. Ça a été rappelé récemment, par exemple, Instagram, 7 minutes d'Instagram de l'ensemble des contenus, il faudrait 80 ans d'une vie humaine. Donc, en fait, si on n'a pas cette idée en tête de l'échelle, on peut absolument pas avoir des réponses adaptées au problème. Et alors, je vais dire un mot qui me concerne, qui m'avait outré il y a quelques années, il y a 3-4 ans, peu importe. Le 10 juin, j'avais mis un message sur Twitter rendant hommage en montrant une photo d'Oradour-sur-Glane en disant ne jamais oublier. Un espèce de connard, je le dis, désolé, tant pis, me répond que c'est de la propagande, Oradour-sur-Glane, ça n'a jamais existé, que c'est organisé. Je l'ai signalé à Twitter et 2 heures après, ils m'ont dit que non, ça n'enfreignait absolument pas le règlement. Donc inutile de vous dire que sur mais j'ai encore les mails de Twitter que j'ai gardés. Non mais là on a fini. Merci beaucoup, maître Bensoussan, avocat spécialisé en droit du numérique. Verdict, sur Twitter, ça ne s'invente pas. Faut-il délimiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Vous êtes 89,2% à dire non, on est très en retard. Tout de suite, la chronique présidentielle de Philippe Rossi.